la personne est attrapée, elle est à juste titre incarcérée, et le pape, après plusieurs mois, plusieurs années je crois, vient voir la personne qui a été l'auteur de cette tentative de meurtre, et il lui parle, et il lui offre son pardon. Et ça, c'est un comportement, écoutez bien, il faut bien comprendre que je suis en train de vous dire, je sors des statuts là, je sors des religions, je ne parle pas de l'appartenance religieuse. C'est un comportement qui est digne des prophètes. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a eu un homme qui a tué son oncle, le Wahshi. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, et il l'a pardonné, même s'il a dit le fait qu'il souhaitait qu'il ne puisse ne pas revoir, en tout cas qu'il puisse s'éloigner, mais il lui a offert son pardon. Et nous ne sommes pas, parfois dans nos vies quotidiennes, en capacité de pardonner, alors que nous espérons le pardon du pardonneur. Il faut être logique. Il faut être capable de donner quelque chose que nous attendons. Il faut être capable de recevoir quelque chose que nous devons donner. Le pardon, c'est une valeur qui est très importante. Apaiser et effacer les haines. Cet homme, il dit, lorsque je me couche le soir, je n'ai de rancune et de haine et d'animosité contre personne. C'est quelque chose qui doit t'animer, mon frère. C'est quelque chose qui doit t'animer, ma soeur. Quand tu appartiens à une communauté religieuse, quelle qu'elle soit, et encore plus concernant l'islam, ce n'est pas que des textes. Vous savez, l'islam, c'est pas apprendre des hadiths par cœur. Tout le monde apprend des hadiths, les premières bases des hadiths al-Nawawi. Hein, je vous en cite un, par exemple. On va prendre celui qui est le plus connu. Parmi même les premiers apprenants, c'est un des hadiths qu'on apprend en arabe parmi les premiers hadiths connus. Parole prophétique. Je désigne par hadith une parole qui a été verbalisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Traduction, nul n'est croyant parmi vous jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ou pour sa sœur ce qu'il aime pour lui-même. Ça, tout le monde apprend ce hadith. Ça fait partie des premières paroles qu'on apprend, et quand on les apprend, on est content. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sauf que l'apprendre, c'est une chose, mais le mettre en pratique, c'en est une autre. Est-ce que vous croyez que l'islam, est-ce que vous croyez que nos éducateurs nous apprennent, nous demandent d'apprendre par cœur sans appliquer? Mais wallah, kamathali al-himar yahmilu asfara, comme dit Allah Azza wa Jalla. Si tel était le cas, nous serions comme des ânes qui porteraient des feuillets vides. Kamathali al-himar yahmilu asfara. Est-ce que nous souhaiterions être un âne qui porte des feuillets sans mettre en application ce que nous apprenons? C'est la raison pour laquelle certains compagnons ont appris le Coran par cœur après des années. Parce que lorsqu'ils apprenaient un verset, ils l'apprenaient par cœur, ils comprenaient son sens, c'est-à-dire la contextualisation de son verset, du contexte, la compréhension du verset, et puis l'application. Quand aujourd'hui, parce qu'il faut bien le dire, il faut être objectif, le croyant et la croyante musulmane ou musulmane, le citoyen que vous êtes dans ce pays, il doit être objectif dans ses observations. On ne demande pas de prendre parti, on demande d'être objectif. Moi, je me suis senti sale. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Non pas en termes de culpabilité. Comprenez mes propos, s'il vous plaît. Pas en termes de culpabilité. Je parle en termes d'éthique. Quand je vois un homme dont la fille ou le fils a été assassiné le 13 novembre, on n'éduque pas des enfants pour les voir assassinés dans une rue. Il faut faire preuve d'empathie pour comprendre quel est le traumatisme actuel de la société française. Il faut comprendre ça. Si chacun d'entre vous avait dans sa famille quelqu'un qui serait tué injustement, on comprendrait ce que c'est qu'un traumatisme. Quand le père de cette jeune fille, 23 ou 24 ans, qu'importe son âge, on a des enfants, vous en avez pour la plupart d'entre vous. Nous sommes croyants et la mort, nous l'acceptons. Mais ça n'empêche pas que parce que nous acceptons la mort, nous souhaiterions que cette mort se fasse de n'importe quelle façon, d'une façon basée sur la base d'une injustice, tel que c'était le cas dans ce triste et horrible événement. Et qu'il dit, moi je vois de la spiritualité dans ce qu'il dit, cet homme n'était peut-être pas croyant, mais moi j'ai vu de la spiritualité dans ce qu'il a dit. Et il dit, non, pas le droit à ma haine. C'est un comportement croyant, excusez-moi, c'est un comportement croyant. Quand aujourd'hui nous-mêmes, parfois, nous sommes croyants, nous disons que nous acceptons la mort, et lorsque quelqu'un meurt chez nous, vous trouvez des hommes ou des femmes qui déchirent un vêtement, qui crient à droite à gauche, qui se rebellent contre Dieu, etc. Est-ce que c'est une réalité, ce que je suis en train de vous dire, ou c'est pas une réalité? Dites-moi si je me trompe. Toute la janaïs, la plupart des funérailles qu'il y a chez nous, elles sont théâtrales. Je vous le dis. Et puis il y a les grandes erreurs. Et ces grandes erreurs, bien évidemment, il faut les éviter. Ni ressentiment, ni jalousie. Et la jalousie, je ne vais pas vous faire
une conférence dessus, même si malheureusement on pourrait en faire une. Je connais très bien, je suis issu d'une double culture, entre guillemets, hein, je connais très bien la culture maghrébine, je la connais très bien, je connais aussi très bien la culture française. Et très honnêtement, une des maladies présentes dans notre communauté, pour être honnête avec vous, c'est la jalousie. Nous n'aimons pas, pardon, on a du mal avec la réussite des autres. On a du mal, c'est comme ça. Dès que quelqu'un réussit, dans un domaine professionnel, domaine sportif, domaine intellectuel, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Comme si finalement la réussite, elle est dérangeante. Et que quand tu n'as pas vu le sacrifice peut-être que les gens ils ont fait. Tu dis, Wilt Foulen, t'as vu, regarde, le fils d'un tel, il a réussi, il a fait des... Mais tu n'as pas vu le sacrifice qu'il a fait pendant des années. Et la jalousie, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, la jalousie, même dans ces toutes petites remarques, elle est contradictoire avec la foi. Parce que la foi, elle nous amène à nous rendre compte, à tahsoudun nas. Est-ce que vous allez jalouser les gens pour un bienfait que Dieu leur a donné? Comme dit Allah Azza wa Jal, est-ce que vous allez jalouser ou être en concurrence avec quelque chose qui a été écrit pour quelqu'un? La jalousie, c'est une maladie chez nous. Elle donne lieu à plein de maladies. D'abord, la jalousie, je vais vous dire une chose. Si on ne se rend pas, si l'individu, homme ou femme, ne se repent pas de la jalousie, c'est comme une balle qui tire contre un mur. Je vous assure, vous allez jalouser, et un jour ça va. Interadit de Ménal Marcellier. Toi, tu seras un jour parmi ceux qui le seront, jalousés. Et les effets de la jalousie, on le sait, ils sont néfastes à bien des égards, sur travers des maladies invisibles, etc. Vous le savez très bien. Donc, en plus, vous imaginez, la jalousie, c'est même un sentiment qu'on transporte en nous, qui n'est même pas agréable. C'est que la personne n'adore plus. C'est quelque chose qui lui est désagréable. C'est un châtiment après un châtiment. Déjà, la jalousie n'est pas un bon sentiment, et en plus, Allah Azza wa Jal fait en sorte que ça puisse ne pas être agréable pour toi. Qu'attends-tu pour te repentir d'un tel péché? وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Wallah, on a des envieux dans la communauté, tous les jours ils lisent Surat al-Falaq. Et il termine le dernier verset, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et éloigne-moi de l'envie du jaloux contre celui qui le jalouse. Lorsqu'il jalouse. إِذَا حَسَدَ, lorsqu'il jalouse. Faire très attention à cela. Il faut accepter ce que tu as, mon frère. Ce que tu as en tant qu'être, un toit, de quoi manger. Tu as quelques êtres autour de toi qui t'aiment. Tu es un roi sur terre, tu es une reine sur terre, il faut l'accepter cette chose-là. Et la jalousie ne devrait pas être quelque chose qui devrait animer nos propos, nos postures et nos paroles. Un jour, rappelez-vous, cette dua dans laquelle Dieu nous dit, c'est une dua, vous savez qu'il y a plusieurs duas dont je traduis par le sens d'invocation, il y a des invocations qui sont présentes dans le Coran, qui font référence à un état spirituel. Parmi ces invocations, il y a la suivante. Rabbana ighfir lana dhunubana. Naam. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dieu nous dit dans ce verset, ô notre Seigneur, pardonne-nous. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Je vais revenir sur cette invocation. Ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas dans nos cœurs de rancune envers les croyants. Et ne mets pas dans nos cœurs de rancune envers les croyants. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ô Seigneur, tu es certes en vérité bon et miséricordieux. Résumé de cette invocation. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. C'est-à-dire que déjà, le croyant dans cette invocation-là, le croyant, la croyante que tu es, il fait dua pour lui, mais il fait dua pour tous ceux qui ont fait des erreurs avant lui, qui t'ont précédé dans la foi. Parce que chaque époque se suit, et chaque époque a ses difficultés. Chaque génération, elle vit ses catastrophes. Moi, je peux vous parler d'une époque, ça me fait mal au cœur de vous le dire. Je parle d'une époque où les gens, il y a 25 ans de cela, il y avait 2-3 livres en France. Il y avait 2-3 conférenciers. Et croyez-moi, personne ne l'ouvrait. Vous savez pourquoi? Parce que les erreurs, tout le monde en fait. La question, c'est de savoir, et ça, c'est une phrase que je veux que vous reteniez aujourd'hui, qui résumerait toute notre intervention.
Enfin, c'est pas une question d'ailleurs, c'est une injonction. Ne résume jamais quelqu'un à ses erreurs. Ne résume jamais quelqu'un à ses erreurs. Résumer quelqu'un à ses erreurs, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Parce que ça, obligatoirement, ça va t'amener à oublier ce qu'il a fait de bien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi penser de cette façon-là? Parce que toi-même, est-ce que tu voudras que le jour du jugement dernier, Dieu il te résume à tes erreurs? Des erreurs, on en porte des sacs, des quarts, des bungalows, ce que vous voulez. Est-ce que vous croyez qu'Allah Azzawajal, on espère de Dieu qu'il nous résume à nos erreurs? Non. C'est pour ça qu'on a le pardon, c'est pour ça qu'on essaie de se rattraper. Et que tous les jours qui passent, la moindre des petites actions que nous mettons en place et d'où nous espérons le bien, nous puissions espérer qu'elle puisse corriger nos erreurs et nos péchés. Alors ne mets pas de rancœur et surtout, pardonne à ceux qui t'ont précédé dans la foi. Ceux qui t'ont précédé dans la foi, quand tu fais de dua pour eux, à quoi ça correspond aujourd'hui cette invocation 2015? Ben, ça signifie, mon frère, ma soeur, que tu viens de rentrer dans la pratique depuis quelques mois, depuis quelques années. Commence pas à cracher sur ceux qui sont là depuis des années. Et ça aussi, c'est une mode. On fusille. Alors ça, on n'a pas besoin de gens d'extérieur. Hein. Chez nous, on fusille en résumant certaines personnes à leurs éventuelles erreurs. En plus, on est persuadé que ce sont des erreurs, on n'a pas la ligne pour le savoir. Et on les désigne par des termes négatifs. Je ne veux pas rentrer dans le détail, vous le savez, on n'a pas besoin de se raconter l'histoire. Je dis et je répète, ne résumez pas. Éduquez-vous. Éduquons-nous tous ensemble à ne jamais, musulmans et non-musulmans, à ne jamais résumer quelqu'un face à ses erreurs. Par ses erreurs. Il ne faut jamais résumer les gens à cela. Alors ça demande une gymnastique intellectuelle. Ça demande des fois d'aller chercher la petite lumière de bien dans quelqu'un que j'ai vu totalement en mal. Parce que je n'ai pas su faire l'équilibre dès le début. La vie, les postures, les situations ne sont jamais composées de deux camps, avec d'un côté le blanc et de l'autre côté le noir. Un divorce, par exemple, c'est jamais la faute de quelqu'un seulement. Il y a toujours un peu des deux. Toujours. Même si parfois l'échelle est plus grande chez l'un que chez l'autre, il y a aussi des postures qui ont peut-être, de ma part, permis à cette situation-là. Dans un conflit, il y a parfois des situations dans lesquelles je me suis retrouvé parce que j'y ai contribué à cette situation-là. Parce que je n'ai pas pris de précaution. Parce que je n'ai pas consulté Dieu au moment où il fallait que je le fasse. Donc ça, c'est une gymnastique intellectuelle à laquelle je vous invite à essayer toujours de ne jamais résumer quelqu'un à ses erreurs. Et c'est tristement d'actualité. Aujourd'hui, où on veut dépeindre les gens selon quelques propos, et les résumer en disant, voilà, c'est des... faut les jeter. Non, peut-être. C'est plus compliqué que ça. Après, ça n'empêche qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être pardonnables. Et on a le droit il intervient là-dedans. Je pense à des situations extrêmement graves, par exemple. Mais il y a des recours pour cela. Il y a des tribunaux, etc. Je fais référence notamment à des... On va aller au plus haut, donc le meurtre. C'est difficile, le meurtre, de pardonner à quelqu'un qui a tué quelqu'un de votre famille. C'est difficile. C'est légitime qu'on puisse avoir de la colère, de la rancœur. Ça, c'est normal. Et puis après, il y a d'autres choses. Je parlais tout à l'heure avec les frères, et j'évoquais le fait que nous, dans notre communauté, malheureusement, il faut être honnête, on a eu un discours tellement communautariste qu'on a cru, nous-mêmes, on s'est convaincus que chez nous, tout était clean. Et on s'est trompé. On se trompe. Et il appartient aux éducateurs, quand je dis les éducateurs, ce n'est pas les éducateurs en civil, je parle aux éducateurs de la communauté, aux imams, aux responsables associatifs, de s'emparer d'un certain nombre de problématiques pour lesquelles, vous savez ce qu'on a fait? On a soulevé la nappe, on les a mis en dessous, et on a fait voir que la nappe qui était belle. Regardez, la meilleure communauté sortie pour les mondes, on est les meilleurs, la communauté du monothéisme, etc. Mais à l'intérieur, il y a plein de petites miettes qu'on n'a pas nettoyées. Parmi ces miettes, je peux vous citer des exemples d'enfants que nous récupérons, d'adolescents, dont ceux qui ont été la cause de leurs problématiques actuelles en tant qu'adultes sont leurs parents. Chez nous, on ne parle pas de ces choses-là. On se dit que comme on doit respecter papa et maman, et je réitère pour bien évidemment l'affirmer, il y a un respect en islam pour les parents. C'est une évidence. Mais ça n'exclut pas les parents d'une remise en cause. C'est pas parce que, et ça c'est un point sur lequel je vais insister tout à l'heure en me dépêchant, parce que j'ai peur de louper l'essentiel, c'est bien évidemment cette question de l'éducation qui est centrale. On y reviendra tout à l'heure. Et on a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous ce que c'est que la médisance?
Et une fois apaisé, c'est une foi qui essaie de se dégager toutes ces maladies, la médisance, la jalousie, l'envie, les mauvaises fréquentations, la haine, etc. On a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que la médisance? Il a répondu, c'est de mentionner quelqu'un par ce qu'il n'aime pas. C'est de mentionner ton frère ou ta soeur par quelque chose, ou un individu quel qu'il soit, par quelque chose qu'il n'aime pas. Je vous donne un exemple. Et t'as vu Brahim? C'est un exemple. Tu vois qui c'est le frère Brahim? Non, non, mais si, tu te rappelles à celui qui... Il marche toujours de travers quand il marche, il boite comme je sais pas quoi. Ça, c'est de la médisance, même si c'est une chose vraie. Même si Miskin il boite. C'est considéré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la médisance. Malgré le fait que je l'ai désigné par un signe qui le distingue. Donc je ne vous parle pas du reste. Et si mon frère... Écoutez bien la question qui est posée au prophète. Et il dit, et si mon frère a bien ce que j'ai dit de lui? Imaginons que la personne que je désigne, elle a réellement ce que j'ai dit de lui. C'est-à-dire, ouais, c'est quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, c'est quelqu'un, c'est un radin. Il ne sort pas 1 euro de sa poche. Et je le désigne comme ça. Mais lui, c'est un radin, même un café, il est malade. Quand il paye un café, il est malade pendant 3 semaines, il vomit, il a de la fièvre, etc. Bon, chez certains, ça arrive, malheureusement. Mohim, c'est un exemple. Et le compagnon, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même si c'est vrai, même si ce que je désigne par lui est vrai, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'il possède ce que tu as dit de lui, tu auras médit à son sujet. S'il possède ce que tu as dit de lui, tu auras médit à son sujet. Et s'il n'a pas ce que tu lui attribues, tu l'auras alors calomnié. Vous imaginez le nombre d'histoires qui se passent dans les quartiers? Vous imaginez le nombre de jeunes qui se foutent en l'air sur la base d'une rumeur? Parce qu'on a entendu du voisin qui a dit que la fille de machin, que truc et compagnie, on est tombé dans des pièges d'éducation catastrophiques. Je ne vais pas vous citer des tristes anecdotes, mais quand même, l'apparition des réseaux sociaux a augmenté ce type de maladie. C'est indéniable. Il y a du bien dans les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de mal. Quand aujourd'hui, en région parisienne par exemple, nous assistons au suicide d'une jeune fille par de la rumeur. Vous vous rendez compte un peu de ça? Et nous, qu'est-ce qu'on dit, nous, depuis des années? Qu'est-ce qu'on dit? Chez nous, le suicide, ça n'existe pas. Ah, dites-le d'en haut. Dites-le d'en haut. Dites au nom... Moi, je vais être provocateur. Je vais vous dire les choses telles que je les pense. Je n'ai pas l'habitude d'avoir 2 discours. Un discours de coulisses et un discours officiel. Dites-le en haut vos mimbars, ceux qui ont parfois des postures, en tant qu'imam, qui sont des postures idéologiques, c'est-à-dire qui ne sont pas en lien avec la réalité des jeunes, d'oser dire dans la masse des musulmans que le suicide n'existe pas chez nous. Osez le dire. Moi, j'attends le premier qui ose le dire. Moi, je suis bien placé pour vous dire qu'il existe. Que la dépression, elle existe chez nous. Que le suicide, il existe. Que les problèmes de toxicomanie, il existe. Que les abus sexuels, ça existe. Au sein même des familles dites musulmanes. Soit on continue, hein, on trace la route et on fait comme si tout cela n'existe pas, ou alors on y va, on retrousse les manches, et puis on essaie de trouver des solutions ensemble. Je vous le dis pour avoir récupéré des jeunes, des enfants qui sont devenus des adolescents, puis qui sont devenus des adultes bousillés par la vie. Parce qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un en face d'eux qui leur a dit qu'il croyait en eux. Parce que toute sa vie, le jeune ou la jeune, il a eu son père ou sa mère qui lui a dit « T'as vu Bin Foulen? Regarde la fille de Foulen. Elle au moins elle a fait des études, elle n'est pas le hamara comme toi là, qui est sortie de l'école, etc. » Si vous saviez l'impact que ce que ça peut avoir dans le cœur, quand on grandit avec cette haine, quand vous n'êtes pas aimé par votre père, vous n'êtes pas aimé par votre mère, qui sont les 2 êtres qui doivent le plus vous aimer avec vos qualités et avec vos défauts. Quand vous êtes détesté par eux, qu'est-ce qui vous reste? Dites-moi ce qui vous reste. Il ne vous reste plus grand-chose. Alors on a beau dire, ah, c'est pas grave, on a, alhamdoulilah, on a la prière du moment qu'on est aimé d'Allah, etc. Ah, mon frère, c'est de la posture. Ça, c'est de la parlotte. C'est de la parlotte. Parce que pour que tu puisses aller vers une prière et une pratique de l'islam apaisée, il va falloir que tu sois aimé pour cela. Et vous savez pourquoi? Parce que si tu n'es pas aimé et que tu ne soignes pas cela, tu vas grandir avec de la haine. Et quand tu vas grandir avec de la haine, ça va être une haine laïque. C'est-à-dire qu'au début, tu vas grandir avec une haine qui va te permettre de devenir un délinquant. Tu vas avoir tellement une haine par ta posture familiale que tu vas devenir un délinquant. Tu vas aller à droite, à gauche, tu vas voler, tu vas... Bref, etc. Garçon et fille, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Et malheureusement, cette haine, quand elle va monter et qu'elle va rencontrer la pratique de l'islam, comme elle n'aura pas été soignée, cette haine,
comme elle n'aura pas eu de soupape, comme elle n'aura pas permis que je puisse la sortir par le sport, par ce que vous voulez, eh bien lorsque parfois elle est au contact d'une pratique mal comprise, elle donne les catastrophes que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire des jeunes garçons, des jeunes filles qui, sous le premier qui les appelle, trouvent un appel à la haine, qu'eux, ils ont déjà en eux, ils y vont, ils ne réfléchissent pas. Wallah, ils ne savent ni prier, ils ne connaissent pas l'islam, ils ne savent pas faire une phrase en arabe et ils partent et ils font des catastrophes. Nous devons, en tant que père, en tant que mère, je le dis, nous devons être extrêmement vigilants à l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui plus qu'avant, parce que ça a été la cause du problème. Quand tu es père de famille, quand tu es mère de famille, même si c'est dur, l'éducation c'est une façon, c'est difficile. Personne ne peut se vanter de dire moi ça y est, j'ai les clés, je sais comment faire. Non, c'est difficile, on apprend tous les jours. Coolio. Mais je peux vous dire pour accompagner des jeunes qui, parfois, souffrent du plus profond de leur être, que si à un moment donné, on ne trouve pas des alternatives pour leur faire sortir cela, eh bien s'ils font la mauvaise rencontre au mauvais moment, eh bien ça donne des catastrophes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça demande un certain nombre d'outils. D'abord que quand tu pries, quand tu rentres en islam, et que tu commences à pratiquer selon ce que le culte musulman te demande, il faut que tu sois en lien avec les gens. Il y a des signes qui sont distincts, que vous pouvez voir chez certains jeunes, dès que ça apparaît, moi je vous le dis, hein, dès que ça apparaît, attrapez-les et éduquez-les. Confiez-les à des éducateurs. Mais quand je dis éducateurs, je ne fais pas référence à l'aide sociale ou ce que vous voulez. Confiez-les à des gens qui sont apaisants pour eux. Je vais vous donner un exemple qui est concret. On a aujourd'hui des jeunes, garçons et filles, qui faisaient des études au lycée. Je prends l'exemple du lycée parce que généralement c'est entre 15 et 18 ans que parfois certains signes de radicalisation s'opèrent. Il rentre dans la pratique, il connaît rien, donc il commence à avoir la haine contre certains, machin truc, etc. Premier signe, il arrête ses études. Ça, c'est inacceptable. Quel que soit le discours religieux qu'on peut avoir derrière. Si tu n'as plus de projet dans la vie, que tu commences à te couper de tout le monde, que tu arrêtes ton travail, tu arrêtes tes études, etc., ça te coupe du monde. Et la foi, c'est ce que je veux vous expliquer, c'est que la foi qui nous est demandée, elle ne te coupe pas du monde, elle te lie au monde. Mais la simple différence, c'est que la différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, au nom de ta religion, tu vas contribuer au bien-être des gens qui sont en face de toi. Tu dois contribuer au bien-être des gens qui sont en face de toi. Ne pas écouter des discours qui sont des discours binaires. Binaire, c'est-à-dire coupé en deux. D'un côté, il y a les méchants, d'un côté, il y a les gentils. C'est pas vrai. Le monde, il est plus compliqué que ça. Moi, je vais vous citer un exemple. Et je jure sur Dieu que je ne mens pas. Mais de toute façon, vous le savez, je ne suis pas là pour vous raconter des bobards. J'allais à la mosquée il y a quelques mois de cela. Je me rendais à la mosquée, tranquillement en voiture. J'allais pour... ça va être peut-être le Maghreb, je crois. C'est important parce que je crois que c'était au coucher du soleil. Vous savez... On sort de chez soi, on met son petit rami, on monte dans la voiture, on arrive, contrôle de police. Sur la route, c'est nécessaire, ça existe dans tous les pays. Contrôle de police, papier, machin, etc. Donc je vois les voitures qui avancent, certains sont contrôlés, on met sur le côté. Je vois un policier qui arrive. Monsieur, bonjour, bonjour. Je commence à sortir mes papiers, je vous jure que c'est vrai, je commence à sortir mes papiers. Il me dit, vous allez à la mosquée? La mosquée, elle était à 100 mètres. Hein. J'ai dit, oui, je vais à la mosquée. Je sors mon permis, attestation nationale, il est stop, arrêtez. Il coupe la circulation, il pouvait passer. Non mais monsieur, j'ai mes papiers. Non, non, c'est bon. La prière allait avoir lieu, il ne voulait pas que je sois en retard, il a regardé l'heure, il a vu que c'était le coucher du soleil. Cette personne était un policier non musulman. Donc il faut le dire, ces exemples-là. Il faut les citer. Ouais, il y a des cow-boys, certainement. Mais il y a aussi des gens qui font correctement leur travail. Il faut le dire. Il ne faut pas installer une vision binaire du monde, avec d'un côté les méchants, de l'autre côté les gentils. C'est faux. Partout, dans toutes les sociétés, dans tous les corps de métier, il y a des gens bons, il y a des gens cons. Excusez-moi du terme. Couperez, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'apprendre aux jeunes les gros mots, même s'ils connaissent déjà. D'accord? C'est important. On a le devoir d'expliquer que les choses ne sont pas si claires que ça. Quand j'étais à la mosquée, j'ai fait la prière, j'ai fait une invocation pour cet homme. Parce que c'est respectueux, ça. Parce que c'est respectueux. Lorsqu'un croyant, chrétien ou juif, n'aurait pas d'endroit, ou n'aurait pas de lieu où nourrir, nous devons l'accueillir chez nous. Quelle que soit la différence des religions. Parce que notre religion, elle nous incite, elle nous invite, elle nous ordonne d'être en contact avec les gens. Nous n'avons pas, il faut le dire tout haut, ça. Mais pas le dire seulement, il faut le faire. Nous n'avons pas le droit de dormir, notre religion nous interdit de dormir lorsque nous savons que notre voisin est affamé. C'est illicite.
Toi qui cherches, mon frère, à me dire s'il y a du 1% de machin truc dans truc, ça c'est haram. Tu n'as pas le droit de dormir alors que tu sais que ton voisin, musulman ou pas musulman, il n'a pas de quoi manger. Ça c'est aussi interdit que de manger une tranche de cochon. D'accord? Je prends un exemple parce qu'il y en a qui ne se tiennent qu'à la parure des choses. Vous arrivez, certains jeunes, ils arrivent dans les kebabs, ils disent oui mon frère, vas-y, ta viande elle est halal, oui. Ta viande elle est halal, oui, oui. Bah vas-y, passe-moi une bière. Non mais, vous imaginez dans quel type de posture on est quand même, c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'on ne s'attarde et on ne donne de l'importance qu'à l'extérieur. Qu'à l'extérieur. Je mange ce qu'on m'a demandé de manger et je m'interdis ce qu'on m'a interdit de manger. Mais dans ta parole, dans ta façon de parler, etc., c'est une catastrophe. Tu n'es pas un ambassadeur de ta foi. Le croyant, il a une philosophie sur la vie. Le croyant, lorsqu'il observe les choses, il les regarde avec philosophie, avec compassion. Il faut être juste dans nos regards. Aujourd'hui, par exemple, peut-être que c'est le cas, et je vous invite, nous malheureusement ça a été un peu compliqué, surtout parce que c'est organisé tardivement et que ça demande une grande... Mais il doit y avoir aujourd'hui des gens qui participent au Téléthon. 36-37. Il y a des gens qui devraient participer au Téléthon. Parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et même si ça n'était arrivé qu'à une catégorie, tu dois mettre le doigt dedans parce que tu dois être présent pour apaiser la souffrance des gens qui sont à côté de toi. Le prophète lui-même, il l'a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. J'ai encore 10 minutes? Est-ce que ça va 10 minutes? Très bien. Qu'est-ce qui est important dans les ingrédients d'une foi qui est apaisée? Je vais vous citer une parole, un mot, qu'on entend souvent en arabe, je l'ai traduit en français, et qui doit être, et qui ne doit pas être un slogan, mais qui doit être quelque chose qui anime notre vie à chaque seconde. Quelle est la condition de validité d'un acte en islam pour qu'il soit accepté? Quelle est la condition pour qu'un acte soit accepté par Dieu en islam? Là, l'intention. L'intention. Le niya et la deuxième condition. Donc l'ikhlas, la niya, l'intention, la sincérité, très bien. Et la deuxième? La conformité. La conformité au texte. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un exemple. Dans le domaine de l'adoration, là, je suis dans le domaine du cultuel. Ce que je dois pratiquer dans mon culte doit être en conformité avec ce qui m'a été demandé. D'accord? Mais la première des conditions, c'est quoi? C'est la sincérité. La sincérité. Ce qu'on appelle en arabe al-ikhlas. Surat al-ikhlas. Il y a une sourate qui s'appelle Surat al-ikhlas. La sincérité. Je vous jure qu'être sincère pour Dieu, c'est un travail non pas de chaque jour, c'est un travail de chaque seconde. Chaque seconde, je dois me poser la question de savoir si je suis sincère. Si l'acte que je pose, dans ma posture, dans ma façon de parler, dans ma façon d'être avec les gens que j'aime,